Les gens qui vivent au sommet de la planète connaissent des tas de choses importantes. Ils savent surtout que, comme les ours, les poissons et les baleines, nous faisons tous partie de la grande chaîne de la vie dont relève toute chose. La nature, elle aussi, laisse parfois des orphelins. Tout comme nous, ils devront apprendre à survivre. Et ce n'est pas toujours facile. Il arrive parfois qu'on se sente tout seul au monde. Il arrive aussi qu'on trouve de l'aide là où on s'y attend le moins. Il était une fois une vieille femme qui vivait seule au bord de la mer. Même si tout le monde savait où elle habitait, la vieille femme avait érigé une structure, un inukshuk, afin que l'on puisse trouver facilement sa demeure. Cette vieille femme, voyez-vous, se débrouillait fort bien seule. Mais elle ne chassait pas et de ce fait devait dépendre des voisins comme nous pour lui apporter sa nourriture. Elle nous en était reconnaissante. Enfin, disons que sa reconnaissance n'était pas toujours évidente. Hein? Hein? Petit vaurien! Allez-vous-en! Je ne vous dérange pas, moi! Laissez-moi tranquille! Les enfants sont pires que les mouches noires. Pire que pire. Oh! Alors c'est toi qui as détruit mon Inukshuk. Va-t'en, espèce de gros balourd! Retourne auprès de ta mère, oust! Tu veux la rendre furieuse pour qu'elle s'en prenne à moi et vienne me manger? Qu'est-ce que c'est? Du bon poisson et... Ouah, du mokchuk! Je déteste le mokchuk! Oh! Veux-tu laisser ça? Tu n'as pas de mère pour te nourrir, dis-moi. 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? 」 ? « 」 ? 」 ? « 」 ? 」 ? 」 ? « 」 ? 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? «
Tu es encore là, toi? Tu n'as donc pas de foyer? Et moi qui adore le poisson. Délicieux. Tu n'aimes pas les baies, tu n'aimes pas le poisson, alors tu n'aimeras sûrement pas le matchoc. Oh. Ah. Comme ça, tu raffoles le matchoc. Bien, moi je l'ai en horreur. Alors la vieille femme lui donna de la graisse de phoque rôtie à manger et de la graisse de phoque fondue à boire. Notre ours était ravi. Une tente faite de peau de caribou est parfaite pour l'été, mais durant l'hiver, il faut un abri beaucoup plus chaud. On a fait vite tous les deux, hein? Tu m'as beaucoup aidé. Comac! Vite, il faut te cacher. Hé, vieille femme, tu ne dois pas rester seule ici cet hiver. On m'a envoyé te chercher. Allez, monte. Je me disais aussi que ça ne venait sûrement pas de toi, Comac. Tu m'as assez fait perdre de temps comme ça, vieille. Tu ne pourras pas passer l'hiver. Tu remercieras les villageois. Je reste. J'ai tout ce qu'il me faut pour survivre. Personne ne t'apportera de nourriture. Comment vas-tu te nourrir? Ne t'ai-je pas déjà dit que j'avais tout ce qu'il me fallait pour survivre, Comac? Tais-toi! Alors, tu viens ou tu restes? Je passerai l'hiver ici chez moi. Non, comme tu voudras, vieille folle. Je reviendrai par ici au printemps pour voir de quoi tu seras morte. Ah, ya, ya! J'aurais bien dit que tu étais détraqué! Ya, ya! Oh, c'est ça, allez. Tire. Tu vois, on va s'en sortir. Tu verras. La nuit arctique est longue et glaciale. Mais dans l'igloo de la vieille femme, il faisait bon et chaud. Tu vois, c'est une baleine. Oh, attention. Après les jeux, venaient toujours les histoires. Tu sais, petit ours, il te faudrait un nom. J'ai trouvé. Inukshuk. Comme ça, je n'oublierai jamais comment nous nous sommes rencontrés. Allez, essaie encore une fois. Ça, Inukshuk. C'est un signe que le printemps est revenu. Ah! Qu'y a-t-il? Que vois-tu? Est-ce Comac? Oh. Je te connais, toi, tu es Touk. Que veux-tu? Je vous ai apporté ceci. Oh! Alors sois le bienvenu, petit. Eh bien...
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon ami Inukshuk. Il m'a aidé à traverser l'hiver. Je t'avais dit que je n'avais besoin de rien. Alors va-t'en d'ici et ramène ton petit espion avec toi. Mais cet ours est notre ennemi, voyons. Il vieillira, il grossira, il chassera notre gibier, ne nous laissera rien à manger. C'est ça que tu veux? Tout le monde n'est heureusement pas aussi égoïste et rapace que toi, Comac. Tu t'exposes à de graves dangers. Et si sa mère était tout près, hein? Mais elle est là, sa mère, et elle te prévient de ne lui faire aucun mal, tu entends? L'hiver t'a rendu complètement folle. Tu vis toute seule, tu effraies les gens, et voilà que maintenant tu te prends pour une mère ours. Laissez-la garder l'ourson. Aïe. Oh, très bien, garde-le. Il ne t'apportera que des malheurs. Tu verras, tu le regretteras. Fidèle à sa parole, la vieille femme prit soin d'Inukshuk comme s'il eût été son propre fils. Voici un Taktu, un Etzark et un Akeluk. Oui, et un Anouk, un ours polaire. Ah? Oh, tu es futé, c'est très important de l'être. Mais ce n'est pas une raison pour être vaniteux. Tu dois avoir du respect pour tout ce qui existe, pour cette terre, pour le vent et la neige, mais surtout pour les animaux qui constituent notre nourriture. Tu ne voudrais pas devenir comme cet affreux Comac. Il n'a de respect pour rien dans la vie, tu sais. Bon, ça suffit, la leçon. C'est l'heure de jouer maintenant. Les gens des villages environnants vinrent voir cet ours étrange qui vivait parmi nous. Quand ils furent assurés qu'il était doux et gentil, ils lui permirent de participer à leur jeu. La vieille femme était très fière de son fils. Tu m'apportes tant de joie, mon fils. Pensez à votre meilleur ami et vous comprendrez ce que Inukshuk était pour moi. Cette fois, c'est toi qui te caches et moi, je vais te chasser. Hein? Mais que faites-vous? Inukshuk n'est pas un ours sauvage. Mais il en a l'air, pourtant. C'est mon frère Inukshuk, et vous le savez. Mais je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai pris pour un ours sauvage. Vous saviez que c'était Inukshuk. Vous vouliez le tuer parce que vous êtes méchant. Inukshuk est des nôtres maintenant, mais Comac a raison. Il est très difficile de le différencier des autres ours. Ah, tu vois, j'ai raison. Tant et aussi longtemps qu'il vivra parmi nous, cet ours mettra nos vies en péril, c'est clair. Alors moi, je dis que nous devons... Trouver le moyen de le protéger, c'est ce que tu allais dire, non? Inukshuk, arrête de bouger comme ça. Comme ça, Comac ne pourra pas dire qu'il ne te reconnaît pas. Quand tu rencontreras des gens, il te faudra être avec eux aussi gentil que tu l'es avec nous. Tu ne dois jamais donner à quiconque une raison de te faire du mal. Tu comprends, Inukshuk? Tu le promets? Tu es un bon fils.
Maintenant, allez jouer tous les deux. La chasse exige beaucoup de patience. Vous voyez ce trou dans la glace? C'est un aglou. Il faut le surveiller de près. Pas pour quelques secondes, ni pour quelques minutes, mais pendant de longues heures. N'allez surtout pas vous gratter le nez, car sans quoi, vous aurez raté votre proie. Nous avions encore beaucoup à apprendre sur la chasse et nous avons appris. Surtout Inukshuk. Peu de temps après, il était devenu le meilleur de tous les chasseurs. Ah, c'était le bon temps. Nous étions si heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Nanook. L'ours errant. Allez, viens. Viens, rentrons. Si tu veux, demain nous irons à la chasse. Ce sera merveilleux. J'apporterai mes nouveaux harpons. Quand les vents soufflent avec une telle violence, personne n'ose mettre le bout du nez dehors. S'y aventurer relèverait de la folie pure. Nous étions en sécurité dans l'igloo. Mais où était donc Inukshuk? Quelqu'un peut-il raconter une histoire? Je cesserai peut-être de m'inquiéter un peu. Moi, j'ai une histoire. Elle parle d'un filou qui se lie avec des humains, leur fait des tas de promesses, mais dont les instincts naturels le portent à errer et chasser pour se nourrir. Il ne fait que provoquer le malheur de tous ceux qui sont assez bêtes pour lui faire confiance. Il engendre la tempête. Ah, mais Comac parle d'Inukshuk. Tu as tort, tu le sais. Voilà ce qu'on obtient quand on traite un ours comme un humain. Reviens. La vieille femme ne pouvait plus écouter les mensonges de Comac. Il lui fallait retrouver son fils, même au péril de sa vie. Nous savions que la vieille femme ne pourrait survivre dehors bien longtemps, mais la tempête nous empêchait d'aller à sa recherche. Elle est allée à ta recherche. Attends, je viens avec toi. Non! J'ai eu tort à propos de cet ours. Inukshuk et moi irons à sa recherche et la ramènerons. Pourquoi m'avez-vous entraîné, toi et cette vieille folle? Tu m'as entendu, l'ours? C'est toi qui fais ce bruit, l'ours? Inukshuk, mais où es-tu? Je savais que tu étais intelligent. Mais tu n'es pas assez futé pour moi. La vieille femme n'a aucune valeur, mais cette magnifique peau d'ours vaut son pesant d'or. Je trouverai peut-être même à vendre ce collier. Non, jamais je n'accepterai d'être sauvé par toi, compris?
Tu refuses de te battre à cause d'une stupide promesse faite à une vieille femme, hein? Non, non, non! Inukshuk! Ils reviennent! Hein? Tu n'es plus en sécurité ici, mon pauvre petit. Nous savons bien, nous, que tu ne ferais jamais de mal à personne. Mais ceux qui ne te connaissent pas croiront que c'est toi qui as tué Comac. Et ils inventeront d'affreuses histoires à ton sujet. Les hommes te voudront du mal. Il va falloir te cacher jusqu'à ce que les hommes apprennent à être aussi bons que toi, Inukshuk. Mon brave petit ourson. Tiens, afin qu'on puisse te distinguer des autres. Là. Comme ça, ceux qui ne te connaissent pas apprendront qu'ils ne doivent pas chasser l'ours qui porte les rayures noires. Et un jour, j'ai pu enfin découvrir qui avait blessé mon Inukshuk. À partir de ce jour, la vieille femme ne fut plus jamais seule. Elle passa de longues soirées à raconter les souvenirs qu'elle avait de son fils, Inukshuk. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous raconter son histoire. Je vous la raconte afin que vous puissiez comprendre un peu mieux notre monde. Et pour que vous puissiez la transmettre à votre tour.